chaîne Mathématiques Science. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en organisation et gestion des données fonctions et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir comment on peut calculer cette fois-ci une moyenne dite pondérée ou bien moyenne avec des coefficients. Alors donc là, une moyenne pondérée, c'est tout simplement une moyenne qui comporte des coefficients ou bien en gros des effectifs. Alors donc là, les coefficients, qu'est-ce qu'on appelle ça coefficient en réalité? Et c'est tout simplement le nombre de fois qu'une valeur va apparaître. Et justement, le nombre de fois qu'une valeur va apparaître, va faire tout bouger, ok? C'est-à-dire, si on avait à calculer par exemple la moyenne de toutes ces notes de boom, et qu'on calculait ça à la manière classique, ok, il y aurait des notes qui seraient pas bien équilibrées et du coup on n'obtiendrait pas la même valeur en calculant la moyenne de boom à la main qu'avec un tableur, ok, ou avec un ENT d'ailleurs, ça marcherait bien. Donc là justement c'est pour cela qu'ici on va calculer une autre type de moyenne, la moyenne pondérée, ok. En gros la moyenne pondérée elle consiste si vous voulez à équilibrer donc les valeurs de notre série statistique, ok. Et donc justement c'est un très bon outil qui va nous permettre de faire des calculs tout en équilibrant bien le tout. Alors donc là, la première des choses qu'il faut repérer lorsqu'on a un calcul de moyenne pondérée à faire, c'est tout simplement les coefficients. Alors donc là je vous les surligne, ok, même si il y a déjà pas mal de choses surlignées, voilà, pour que vous puissiez les voir, ok. Donc coef1, coef1, coef2, coef1, coef2, coef4, coef1, coef2, coef4, et puis voilà. Donc alors là, pourquoi les profs vous en mettent d'ailleurs des coefficients? C'est tout simplement pour montrer l'importance d'une évaluation ou pas, ok. Par exemple, ma prof de maths, je sais que l'année dernière, elle mettait beaucoup de coefficients, parce que elle avait besoin de montrer la différence entre une évaluation, par exemple, et un DM, ou bien entre un DM et une interrogation, ok. Alors les évaluations de la prof de maths que je faisais l'année dernière, étaient inférieur à un DM, c'est-à-dire que si tu avais un 0 un DM et que tu avais un 20 sur 20 sur un contrôle, ça a plombé toute ta moyenne, t'avais pas 10 quoi, t'avais 7, 8 quoi. Donc voilà, donc tout dépend des profs. Là ma prof de maths cette année encore met des coefficients, parce que là, pareil, quand on est prof de maths, il faut faire la différence entre une interro par exemple et un DM, ou bien entre un DM et une éval, ok. Donc là, une fois que nous avons repéré nos coefficients, qu'est-ce que nous allons faire? Et là, le but, quand on va calculer une moyenne pondérée, c'est très simple. On va multiplier chaque valeur par son coefficient. Et après, une fois qu'on aura fait cela, donc multiplier chaque valeur par son coefficient, on ajoutera chaque valeur, tout simplement toutes les valeurs qu'on aura multipliées par leur coefficient. Et après, donc, on divisera par la somme des coefficients. Donc voilà. Donc là, je vais vous écrire ça en vrai dire avec le langage littéral. C'est-à-dire que la moyenne du tiré statistique, donc qu'elle soit pondérée, ici, sera égale donc à la valeur, donc la valeur que je vais noter V, multiplié par, tout simplement le coefficient, donc je vais noter coef, et après, on ajoutera toujours comme ça, V fois coef, et après on continuera comme ça, ok. Donc on fait V fois coef plus V plus la deuxième valeur fois le coefficient, etc. Alors là, bien évidemment, on va mettre V1 puisque les valeurs peuvent être différentes. Et là, pareil V2, ok. Et après, en bas, on divise par la somme des coefficients. Alors donc là, je vais utiliser le vrai symbole pour dire somme, c'est sigma, ok. Donc ce symbole-là, ça veut dire sigma, ça permet d'aller plus vite encore une fois, ok. Et donc là, à la somme des coefficients, ok. Donc somme coef. Alors donc là, ce signe-là, c'est sigma, donc il permet d'écrire plus rapidement somme, ok. Donc une fois que nous avons fait ça, maintenant, du coup, nous allons appliquer cette petite formule que je vous ai dite, donc avec des lettres, ok. Donc là, du coup, en fait, vu les notes que nous avons et vu les coefficients que nous avons, donc des coefficients 1, coefficient 2, coefficient 4 ou coefficient 3 que j'avais vu une fois, non, il n'y a pas de coefficient 3 ici, du coup, on va effectuer les calculs de tête comme ça, on rajoute, en gros, on rajoute la valeur multipliée par son coefficient déjà, ok. Donc là, 20 fois coef1, ça fait toujours 20, ok. Donc là, après, pour la seconde, 20 fois coef1, ça fait toujours 20. Ensuite, 20 fois 1, toujours 20. Ensuite, 20 fois 2, 40. Ok, donc là on compte bien qu'on a bien tout fait. Voilà. Ensuite, 19,5 coef1, ça fait toujours 19,5. Ensuite, après, qu'est-ce que nous avons? Nous avons donc un 19 fois 2, 38.
19,5 x 4, c'est comme 19 x 2, 19,5 x 2, pardon, 19,5 x 2, ça fait donc, 39, et 39 x 2, ça fait donc 78. Ensuite, bon là j'ai plus de place, donc je vais écrire au-dessus, donc je vais écrire sur le côté gauche. Donc du coup, après nous avons 10 coefficient 1, donc du coup 10 coefficient 1, c'est 10 fois 1, donc ça fait 10. Après je vais écrire au-dessus du coup, plus donc, 20 coefficient de 40. Plus à nouveau donc 19 coefficient 1, 38, ok. Voilà, donc là nous avons écrit le tout, voilà, nous avons écrit tout ce que nous allons faire. Maintenant il faut diviser par la somme des coefficients afin d'équilibrer un petit peu toutes ces valeurs. Donc là on divisera par coefficient 1 plus coefficient 1 plus coefficient 1 plus coefficient 2 plus coefficient 1 plus coefficient 2 plus coefficient 4, plus coefficient 1, plus coefficient 2, donc là, voilà, là je n'ai plus la place, je vais écrire à gauche, plus à nouveau, donc nous en étions à coefficient 2, donc plus coefficient 4, ok, et puis c'est tout. Donc là, vous voyez que nous avons très rapidement écrit donc, tout simplement le calcul. Maintenant donc, vous avez deux solutions maintenant pour faire le reste. Soit vous le faites de tête et vous êtes capable, ou soit vous, tout simplement, vous n'êtes pas capable comme moi. Hein, je vous l'avoue là, c'est un peu long le calcul. Hein, donc c'est pour ça qu'on va pas le faire spécialement tête. Et du coup, vous faites à la calculatrice pour éviter les erreurs. Donc là, ce que je vous conseille quand même ici, c'est d'utiliser la calculatrice afin d'éviter vos erreurs, ok? Parce que si vous faites des erreurs, si vous faites une erreur de 10 par exemple, là vous êtes mort quoi. C'est ça que je veux dire par là, ok? Donc c'est pour ça ici je vais utiliser la calculatrice pour aller plus vite. Étant donné qu'en plus il y a plein de chiffres, alors bon, pour éviter d'être perdu quoi, en plus. Donc là du coup, donc au numérateur, on obtient 323,5 et au dénominateur, donc là bon, j'ai calculé les têtes et après j'ai vérifié à la calculatrice. Donc du coup c'est correct, on obtient 19, ok? Alors là maintenant, le but là, il va falloir qu'on divise 323,5 par 19. Alors là devant le M, je ne mets rien parce que on n'est pas sûr si c'est une valeur exacte ou une valeur approchée. Donc là c'est parti mon kiki, on va taper donc 323,5, le tout divisé donc par 19. Qu'est-ce que nous obtenons? Nous obtenons donc un résultat donc sous forme de valeur approchée qui est d'environ 17,0202631577 ok. Donc là attention, vu que nous avons une valeur approchée comme ça, on va arrondir à 17,03, ok, puisqu'après le 0,2 on a un 6, ok. Donc là on arrondit toujours à l'unité au centième le plus proche, ok. Et donc du coup là on peut mettre comme moyenne 17,03. Alors là bien évidemment du coup la moyenne de Boom est de 17,03 sur 20, donc on peut l'indiquer. Et voilà, donc sur ce donc t'as pu voir comment on peut calculer une moyenne pondérée. Donc là je te laisse t'entraîner encore sur cette notion parce que ça c'est une notion à bien maîtriser pour la suite, qui sera encore plus, enfin je dirais pas plus corsée, mais qui sera encore on va dire assez palpitante, ok. Donc là je te laisse revoir ça, donc voilà. Sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et d'ailleurs aussi, pour voir si tu as bien compris la notion, un truc que je te conseille de faire, c'est d'aller sur ton unité ou sur ton pronote, tout dépend de qu'est-ce que tu as dans ton collège ou dans ton lycée, et de refaire les mêmes calculs, sauf que là au lieu de prendre mes notes là, du coup tu reprends les notes de ton collège. On rappelle qu'également pour calculer les moyennes pondérées, on multiplie chaque valeur par son coefficient et donc on additionne la somme de chaque valeur par leur coefficient et on divise par la somme des coefficients, ok. Donc là je te laisse t'entraîner, donc voilà, et donc tu peux t'entraîner sur divers exemples, par exemple sur les notes de ton collège, par exemple pour ta mine, sûrement il doit avoir des coefficients entraînés. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo.